Je pense que tu poses pas la bonne question vis-à-vis de ce que tu veux exprimer. Parce que oui, il y a des mouvements biomécaniquement ou physiologiquement impossibles, hein. On ne peut pas tordre ses coudes à l'envers sauf si on est hyper laxe, mais même pour la majorité des gens, on ne peut pas tordre ses coudes à l'envers. Je pense que tu poses pas la bonne question vis-à-vis de ce que tu veux exprimer. Parce que oui, il y a des mouvements biomécaniquement ou physiologiquement impossibles, hein. On ne peut pas tordre ses coudes à l'envers sauf si on est hyper laxe, mais même pour la majorité des gens, on ne peut pas tordre ses coudes à l'envers. Je pense plutôt que la question que tu veux poser, c'est est-ce que dans tous les mouvements qu'on peut physiologiquement réaliser, on a la force pour tous les réaliser? Et là, la réponse va être un peu subtile. Je pense qu'effectivement, on peut avoir la force pour tous les réaliser, mais pas tout le monde. C'est-à-dire que, à part si tu prends des produits dopants, etc., etc., un muscle, il va être limité, même un groupe de muscles en fait. Et on va avoir tous des points forts et des points faibles. C'est ce qui fait que certains vont être très forts en planche, d'autres en d'autres choses. Et dans l'idée, eh bien, les gens qui réussissent le mieux à s'en sortir en street workout, ce sont ceux qui sont faits pour exceller dans au moins un domaine. Maintenant, la chose qui est intéressante, c'est que vu la diversité des figures en street workout, tu peux, en règle générale, exceller dans au moins un domaine. Honnêtement, la seule chose qui pourrait être un petit peu rebutante, je pense, dans le street workout, c'est que c'est très prenant en termes de temps. Quand tu arrives dans un parc de street workout, la plupart des gens qui en font sérieusement, ils restent pour 2, 3, 4, 5 heures. En fait, là, ça dépend vraiment de ce que tu veux viser. Parce que si tu vises l'excellence technique et te rapprocher d'une meilleure technique avoir tes figures, etc., etc., alors oui, ça va différer à un moment. Si tu vises en revanche plus l'hypertrophie, ça va être beaucoup plus proche. À ceci près qu'en street workout, l'isolation est beaucoup plus difficile. Et donc, il va falloir être très ingénieux ou intégrer, on va dire, une complémentarité avec de la muscu, avec des poids classiques. Parce qu'il y a des choses, il y a des petits muscles en isolation, je vois très difficilement comment les bosser en strict. Alors non, ça, j'aimerais bien qu'on se l'enlève de l'esprit, c'est un cliché, c'est-à-dire il n'y a aucune différence entre le mouvement des pompes et du développé couché, par exemple, pour ce que ça fait travailler. Enfin, très peu de différence, on va dire. Or, on va formellement interdire à un adolescent, en règle générale de 13-14 ans, de toucher des poids pour faire un développé couché, avec même 30-40% de son poids du corps. En revanche, on pourra lui laisser faire des pompes, aucun souci. Ça n'a pas de sens d'un point de vue biomécanique. Le street est adapté pour tout le monde, la musculation s'est adaptée pour tout le monde. La chose que je trouve quand même intéressante dans le street pour les jeunes, c'est que ça te fait développer plein de patterns moteurs différents. Et ça te sert toute ta vie. Alors pour ça, j'ai fait des programmes à prix libre, dont un qui parle de street workout. Et je te conseille simplement d'aller voir ce programme-là, c'est le premier en plus. Et en plus de ça, il y a une vidéo d'1 heure qui t'explique comment le faire évoluer. Alors, pour le upper chest, donc du coup le haut de pec, tu vas pouvoir jouer avec l'angle que tu fais sur les pompes au niveau de tes bras et de ton torse. D'accord? Si tu as un angle à peu près à 60 degrés, ça va plutôt cibler ça. Pour le middle delt, si tu es à l'envers, un peu en chandelle et que tu te tires avec tes bras, ça fait comme l'équivalent en fait d'un tirage menton qui va faire travailler les middle delt. Et puis même sur tous les mouvements de poussée, les middle delt vont être un petit peu impliqués. Mais on n'est pas dans des exercices d'isolation. Et comme je l'expliquais en fait un petit peu auparavant, c'est le seul souci, on va dire, du street workout, c'est que c'est beaucoup plus difficile de faire de l'isolation. Après, on aura toujours la solution de la connexion corps-esprit. Connexion corps-esprit, donc essayer de bien ressentir les muscles qu'on fait travailler, mine de rien, ça peut jouer et ça peut aider à faire de l'isolation. J'intègre déjà plus ou moins des mouvements de poids du corps dans mes entraînements et ça me semble assez intéressant en fait de façon générale d'être un peu complet dans les mouvements qu'on peut connaître. Donc oui, dans une certaine mesure. Alors c'est bien, c'est totalement dans le thème d'aujourd'hui, donc je vais pouvoir répondre à ça. Le street workout, tu n'as pas besoin de le lester plus, parce que ce qui va être important, en fait, c'est pas d'essayer d'avoir le plus de charge possible, si tu veux faire grossir tes muscles, c'est d'augmenter toujours la tension. Et si tu fais une pompe à un bras, tu auras 2 fois plus de tension que si tu fais une pompe à 2 bras. Et pourtant,
tu n'auras pas rajouté de charge. En réalité, arriver à pousser tout son poids du corps sur une seule main, ou tirer tout son poids du corps avec une seule main, ou pareil faire ça sur une jambe, utiliser ses quadriceps pour pousser tout son poids du corps, etc. C'est suffisant pour développer une musculature vachement puissante. Et quand je dis ça, je parle en série. Donc en réalité, il n'y a pas besoin de faire plus que du street workout. La seule chose, c'est que c'est difficile d'isoler certains muscles. Donc là, oui, ça pourra venir compléter.